Oui, en effet, bonsoir. Énormément de questions ce soir sur le standard de No Watch, à la suite de nos No Watch Cannes et de la remise du palmarès de ce Cannes 2011. Pourquoi Tree of Life repart avec une palme? Pourquoi on ne voit jamais Philippe Roure dans les No Watch Cannes? Pourquoi Christophe Honoré? Pourquoi Les Bien-Aimés? Pourquoi tout cela? Avec nous pour nous répondre ce soir, un expert. Merci le standard, on reviendra une prochaine fois, hein, vous êtes gentil. Un expert pour nous rejoindre qui a été avec moi, qui m'a accompagné et que vous n'avez pas réussi à voir pendant ces 12 jours. Mais il va venir, comme ça je vais arrêter de taper sur ce mic. C'est l'ami Philippe Roure, réalisateur et No Watch Cannes. Voilà. Vous savez à quoi il ressemble, vous allez arrêter de fantasmer, de me croire que c'est, je sais pas quoi là, une sorte de top modèle ou bien ou quoi. En fait, on s'est pas beaucoup vu devant la caméra. Je suis jamais venu de ce côté, c'est bien aussi. Eh bien, on est bien content de te voir, Philippe. On s'est dit que c'était l'occasion de ce dernier numéro du No Watch Cannes de te consacrer un petit hommage parce que tu as fait du bon boulot dans ta cave. Hein, tu as bien pris le soleil ou pas d'ailleurs. Et tu es content d'être... Merci beaucoup. Un mot sur... qu'est-ce que tu as vu que tu as aimé toi pendant ce festival? Alors, pas Tree of Life, parce que j'en ai vu qu'une heure. Je crois que tu as beaucoup aimé également Le Havre d'Aki Kaurismäki. Tu regrettes qu'il n'ait pas eu un prix, aucun prix. C'est reparti bredouille. J'aime beaucoup ce mot, bredouille, douille, douille, douille. En effet, Philippe, j'ai trouvé ce film très intéressant. Et je trouve que dans la vie de tous les jours, on devrait parler plus comme les comédiens dans le film. Et je pense que c'est peut-être quelque chose à réfléchir pour la suite. Cette réflexion qui est la tienne mérite également toute mon attention et ma considération. J'en suis touché. Nous allons passer maintenant à la liste des doléances, peut-être pour l'année prochaine. Hein, si on revient, parce qu'on a fait une petite liste, avant la liste, rapidement, on remercie Cédric Bonnet, alias Mr. Geeking, avec Julien, bien évidemment, mais Cédric qui a assuré la logistique au No Watch HQ Data Center de la mise en ligne de chaque épisode. Heureusement qu'il était là, qu'il était patient. Merci Cédric. On remercie également Jérôme. Et également Patrick qui a assuré la mise en ligne du dernier numéro. On remercie le service de presse du Festival de Cannes, et on remercie vous, bien évidemment, pour vos réactions, pour votre enthousiasme. C'était vraiment sympa. Alors avant de revenir l'année prochaine... Oui, on a quelques doléances. Alors, ah ben non, ça c'est le... Ah non, c'est le carnet des 06 qu'on a fait chaud, ça c'est pas ça. Laisse ton mot pour ça, la liste est là. Voilà. C'était là. Voilà. Si on pouvait éventuellement... L'année prochaine, si on... Tu arrêtes de monopoliser le micro. Si on pouvait avoir une assistante. Chacun. Et plutôt jolie, parce que pour la montée des marches, des fois ça peut aider, on ne sait pas, au cas où, on ne sait jamais. Ensuite... Moi, j'aimerais un monteur et un cadreur. Ça allait pas ce que... Hein, ça allait pas ce que j'ai fait. Ah si, c'est bien, mais c'est toi, quoi. En fait, c'est pas possible. Oui, alors aussi, on a au niveau infrastructure, je pense que c'est important qu'on soit bien logé. Enfin, on était très bien aujourd'hui, cette semaine. C'est pas bien chez mes parents, c'est pas... Ouais, enfin, c'est chez tes parents, on n'est pas un couple non plus. Bon, on a déjà réservé nos chambres au Martinez. Alors, on a la note, on a réservé pour l'an prochain. On peut payer en 12 fois. Donc, en principe, d'ici Cannes 2012, ça devrait être assez apocalyptique. D'ailleurs, j'ai lu ça dans ta chronique, je trouve ça très amusant. Moi, j'aime bien ces petits effets de style comme ça, un peu littéraire, un peu balsacien. Donc, on peut payer en 12 fois. Donc, d'ici l'année prochaine, ça devrait être possible. Un yacht aussi, un yacht No Watch pour faire des fêtes et tout ça. Il y a un petit emplacement qui est assez libre à côté du bateau Arte. Ça serait pas du luxe, hein. Ça serait franchement pas du luxe. Tout le monde le fait aujourd'hui. Alors, c'est bon, là, les Argentines No Watch, hein, c'est bon, les oursins dans les poches, ça suffit, quoi. Petit yacht, quoi. À des fringues aussi de haute couture prêtées par des grands couturiers pour la montée des marches, notamment un smoking, parce qu'alors moi j'ai eu un petit problème tout à l'heure pour la montée des marches, mais je retrouverai un jour le type qui n'a pas voulu me laisser passer parce qu'un jour il me mangera dans la main. Et oui, j'avais pas en fait la veste accordée au pantalon, c'était dépareillé, c'était du même noir mais pas du même tissu. Et du coup, un velours très joli pourtant en haut, enfin c'est petit velours côtelé, très très sympathique au toucher. Et tu n'es pas rentré, ça c'est une véritable histoire. Alors j'ai donné ma place à une fille absolument charmante. Ça, c'est moi. Je suis. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet. J'aimerais un four à pain, si ça ne dérange personne. Un four à pain, pourquoi? Parce que j'aime bien me faire des bonnes miches bien chaudes et bien rondes le matin au réveil. Et ça manque ici. C'est vrai. Hein, nous, on a un pot four là, Je pensais d'ailleurs qu'il nous faudrait aussi un avocat
Un avocat, pas le fruit. Pas le fruit. Mais un avocat pour, on sait jamais, pour si on a des soucis, des problèmes dans les soirées. Enfin, on sait pas. Cette année, on est passé un peu ou pas, mais l'an prochain, c'est bien de prévoir. C'est toi qui as marqué des danseuses. Oui, des danseuses parce qu'avec le four à pain, je pense qu'autour du four à pain, des danseuses pendant que la miche gonflerait, c'est le symbole, quoi. C'est des danseuses orientales plutôt. Hein. Non, il faut arrêter. Enfin, Excuse-moi, mais qu'est-ce que t'as mis, toi là? un traiteur et un barman. Ouais, en fait, oui. On passe pas à se faire à manger, on peut monter quoi. Enfin monter ce qu'on a filmé ou monter des marches aussi. Je pense que les gens avaient compris. Et bah, Un chauffeur. ouais, parce que il y a quand même un quart d'heure à 20 minutes de marche entre ici et le Palais des Festivals. Bonjour la perte de temps. Bonjour Sauf si on est au Martinez. Le Martinez c'est un peu central. Enfin il y a le plateau du Grand Journal en face, c'est un peu bruyant là. Donc c'est quand même pas la mer à boire ce qu'on demande au vu du travail que nous avons abattu pendant cette... Tatiana, si tu peux me rappeler. Avec ça, arrête, tu me saoules avec ça. Merci de votre enthousiasme, merci No Watch, merci Festival de Cannes, merci, et merci le standard SVP No Watch. J'ai à mes côtés John Pisken. John Pisken, bonsoir. Bonsoir. Tu as eu la chance d'assister à la cérémonie de clôture du 64e Festival de Cannes, puisque toi, tu avais le bon costume, tu as pu rentrer, tu n'étais pas dépareillé, tu n'as pas été arrêté par un agent de sécurité, tu n'as pas dû rebrousser chemin et rentrer attendre dans le jardin parce que tu avais gardé les clés. Bref, quel est ton sentiment sur le palmarès de cette 64e édition ? S'il te plaît. J'ai la classe, c'est pour ça que je suis rentré. Alors, la Palme d'Or, c'était donc The Tree of Life, comme tout le monde le sait maintenant, de Terrence Malick. Pas beaucoup de sifflets entendus dans la salle au moment de l'annonce de cette Palme d'Or par le président du jury, Robert De Niro. Et ben moi, je suis forcément déçu, puisque comme chacun sait, je me suis copieusement ennuyé à ce film. Toi aussi, il me semble, un petit peu. Oui, j'en ai vu 1 heure. Voilà. Donc, pour le reste du palmarès, super content pour Jean Dujardin et son prix d'interprétation masculine pour The Artist. En plus, vraiment, revoyez les images. Voilà, la bouille de Jean Dujardin, radieuse, ravie, content. Et moi, je vais vraiment trouver quelques expressions à la Bébel. Ça sautait vraiment aux yeux. Ça faisait sincèrement plaisir, très émouvant. Kirsten Dunst récompensée. L'info circulait déjà depuis hier soir. Récompensé donc pour Mélancolia. Le prix du jury pour Police de Maïwenn, là aussi, beau moment d'émotion. Celui-là, je l'ai vu en entier. Et puis j'ai aimé en plus. Non, c'est excellent, c'est super bien. Ouais. Et puis voilà, non, un coup de poing dans la gueule. Prix de la mise en scène, extrêmement mérité aussi pour Drive de Nicolas Winding Refn. Et je vous incite vraiment à le voir quand il sortira en salle le 5 octobre. On aurait peut-être aimé, pourquoi pas un prix d'interprétation aussi pour Ryan Gosling, qui est fabuleux. Et puis les Dardennes, qui sont à chaque fois qu'ils viennent, ils repartent avec un prix. Hein. Et là, c'était pour le gamin au vélo qui a remporté le grand prix du jury. Ex aequo avec Il était une fois en Anatolie. Et en dehors de ça, une belle cérémonie menée prestement par Mélanie Laurent. Et ça faisait vraiment plaisir d'être dans la même salle que Robert De Niro. Sans doute, ouais. Désolé. Bref, un palmarès qui ne sera pas trop, qui n'est visiblement, bref, un palmarès qui n'est pas visiblement contesté, assez serein, ambiance sereine, à l'image de cette. Oui, dites-moi encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Visiblement. Mais pourquoi tu bouffes? Et ben c'est bon, c'est fini. Voilà. Moi, j'approuve ce palmarès surtout pour Dujardin et Police et le prix de la mise en scène pour Drive. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 chouchous. Pour le reste, bon, Tree of Life, Palme d'Or, ce que je te dis. À l'année prochaine. Chose promise, chose due. On vous avait dit qu'on retrouverait Robert De Niro et qu'on l'interviewerait. On vient de le choper juste après la cérémonie de clôture de ce 64e Festival de Cannes. Il est avec nous, Bobby, et il est prêt à répondre à quelques questions en exclusivité pour No Watch. Robert De Niro! Robert, I'm finna to ask you, how are you going? It's nice to meet you, you know. Nice to meet you. C'est Robert, c'est lui. Talking to me, you're talking to me, you're fucking talking to me, you fucking piece of shit, motherfucker. Ouais, non mais oui, ok, yes, ok, c'est Robert, hein, c'est le talent, c'est l'énergie à l'état brut. Et how was the selection today? And you like to the movies? It was a selection made by fucking Mamaluk, Mooks, and everyone like that. Ils ont compris le subterfuge, hein, forcément, parce que les No Watch.
Ah bah alors ça sert à rien. Alors dans ce cas-là, si les gens reconnaissent que c'est pas De Niro,